Pour soumettre les hommes, on travaille d'abord à les aveugler. Convaincus de l'injustice de leurs prétentions et sentant qu'ils ont tout à craindre d'un peuple éclairé sur ses droits, les princes s'attachent à lui ôter tout moyen de s'instruire. Sachant d'ailleurs combien il est commode de régner sur un peuple abruti, ils s'efforcent de le rendre tel. Que d'obstacles n'opposent-ils pas au progrès des Lumières? Les uns bannissent les lettres de leurs États, les autres défendent à leur sujet de voyager, d'autres empêchent le peuple de réfléchir, en l'amusant continuellement par des parades, des spectacles, des fêtes, ou en le livrant aux fureurs du jeu. Tous s'élèvent contre les sages qui consacrent leur voix et leurs plumes à défendre la cause de la liberté. Jean-Paul Marat, Les chaînes de l'esclavage. 23h35, la secte des forcenés. Une famille fondamentaliste entre en conflit avec ses concitoyens. 14h10, le bonheur au bout du chemin 2. Une jeune femme volontaire affronte une puissante famille qui règne sur la ville. 21h30, inspecteur d'Éric. Le crime est dans l'escalier. Une femme est assassinée dans la cage d'escalier de son immeuble. 20h30, le triomphe de l'amour. Un simple d'esprit a toutes les peines du monde à épouser la femme qu'il aime. 14h30, preuve d'amour. Un quadragénaire dynamique propose à sa fille stérile de lui fabriquer ses enfants. Minuit 45, Régis Roméo. Une jeune femme, trahissant sa promesse, retrouve et persécute l'homme à qui elle a fait don de sa moelle osseuse. Télérama, 1997. Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie, qui est à la base de la démoralisation actuelle, et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim, et qu'il ne se soucie pas de la culture, et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Antonin Artaud, Le théâtre et son livre. Si j'étais le Messie, je raconterais n'importe quoi, n'importe comment, et les gens m'écouteraient, croyant toujours bien fait. Si j'étais le Messie, je serais pédéraste avec n'importe qui, n'importe quand, et les gens me suivraient, reniflant mon derrière. Si j'étais le Messie, je construirais un temple, n'importe où, n'importe comment, et les gens y viendraient pour y montrer leurs ailes. Si j'étais le Messie, je marcherais sur l'eau, n'importe où, n'importe comment, et les gens se noieraient, croyant toujours bien faire. Christian Descamps, Au-delà du délire. Perdre ce qu'on n'a jamais eu marque plus qu'une douleur physique. C'est la mort du possible. Au début, j'ai pensé que ce n'était pas assez de savoir. On a aussi besoin de comprendre. Maintenant, je ne suis pas si sûre. Est-ce suffisant de comprendre si on n'essaie pas de changer les choses? Nous pensions que nous étions seuls, que rien ne pouvait nous atteindre. Mais c'était une illusion. Comme ce lion, il y a si longtemps, qui était arrivé de nulle part et qui avait rompu le calme de nos vies. Nous tous, venus nous aussi, avec nos hier et nos univers accrochés à nous. Quelqu'un nous entendra peut-être appeler, toutes ces voix dans le grand silence, toutes ensemble et chacun seul à jamais. Nous parlons sans fin, des voix enchaînées à l'infini, toutes ensemble et pourtant séparées, toutes différentes et pourtant semblables. Chaque maillon peut mentir, mais la chaîne dit la vérité. Perdre ce qu'on n'a jamais eu marque plus qu'une douleur physique. C'est la mort du possible. André Blink, Un turbulent silence.
Ce sont les entreprises qui créent les emplois, nous le savons tous. Je vous en prie, ne revenons pas là sur la vulgate marxiste et la lutte des classes alors que nous sommes en voie avec ce nouvel élan de la politique de création de l'emploi vers la réconciliation du capital et du travail. Parfaitement. La vraie réponse ne peut venir que de l'entreprise et des initiatives individuelles. Les Français le savent et c'est pour ça qu'ils nous font confiance. Pour créer plus d'emplois, il faut créer et développer plus d'entreprises. C'est pourquoi il faut favoriser systématiquement la liberté et les initiatives. Et alors on ne peut pas prendre éternellement les gens pour des imbéciles. La liberté dont vous parlez, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Ça fait des années qu'on nous resserre la même chose. Allègement des charges, favorisons les entreprises. Et qu'est-ce qu'elles font les entreprises avec l'argent qu'elles économisent sur les charges? Elles spéculent, madame, elles spéculent. La bourse ne s'est jamais aussi bien portée. Et quand une entreprise licencie, qu'est-ce qui se passe? Ses actions augmentent. Alors elle a tout intérêt à licencier. Alors moi je dis ce système est pourri et ça suffit. Donc, il se réunirait dans les pubs. Un pub pur du poing, comme d'habitude. Tenu par un Irlandais con comme une valise, qui ne vendrait que de la bibine à bon marché et des chips aromatisés chimiquement à sa clientèle de ringards, qui jouerait sans cesse à des jeux de fléchettes nuls et qui babasserait. T'as vu Manchester United la semaine dernière? Quand l'équipe dans le tas est foutue. Et puis à propos, quel Ribéry, hein? Laisse tomber, il a perdu son pari. Attention! Puanteur se dégage du peuple. Et les retraités, ils sont assis dans un coin, les yeux fixés sur les rêves qu'ils n'ont jamais eus. Une goutte de morve leur pend au bout du nez. Ils essaient de faire durer leur bière pendant 4 heures. Ça commence à se remplir. Et ce foutu d'Irlandais commence à crier que c'est l'heure et à te tirer le verre de la main pendant qu'il te fait éclater les tympans, à hurler comme un sergent-major. Sa femme. Elle essaie de maquiller un grand coup de pelle son satané visage de jeu et tout. Ça a l'air d'avoir été appliqué par un épileptique sous monté sur un grand 8. T'as vu, vieux, la carbouille? Elle regarde fixement, du haut de son visage jaunâtre, aux 2 petits yeux bruns chassieux, comme 2 raisins secs dans un bol de porridge. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a cold game.
Alors qu'est-ce que vous voulez? Trouver du travail ou rester tranquillement chez vous à toucher le chômage? Ce stage Pit Pizza correspond parfaitement à vos qualifications. À mes qualifications! Moi qui suis agrégée de philosophie, je parle 5 langues, dont le chinois couramment. J'ai fait 3 thèses, j'ai fait de l'anthropologie, j'ai fait 15 ans d'études. J'ai tout fait, vous me proposez un place de livreur, je suis C'est de l'avance, ça correspond aux qualifications. Mon boulot. Hamlet. Être ou ne pas être? Voilà la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches d'une outrageante fortune, ou bien à s'armer contre un océan de douleur et l'arrêter par une révolte? Mourir. Dormir. Rien de plus. Et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 tortures naturelles qui sont le legs de la chair. C'est là un dénouement que l'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être rêver. C'est l'embarras. Car quel rêve peut-il nous venir dans ce sommeil de mort, lorsque nous sommes débarrassés du tourbillon de cette vie? Voilà qui doit nous arrêter. Cette pensée qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Qui, en effet, voudrait subir les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, l'angoisse de l'amour méprisé, l'insolence du pouvoir, les lenteurs de la loi et les rebuffades que patiemment le juste doit subir d'hommes indignes? Si la crainte de quelque chose après la mort, cette région inexplorée d'où nul voyageur s'il franchit la borne ne revient, n'embrouillait notre volonté, nous faisant préférer nos propres malheurs à d'autres qui nous sont inconnus. Ainsi la conscience fait de nous des lâches. Ne nous laissons pas abattre. Allons conquérir le marché du travail. Objectif! Bon! Petit Robert, la carte! Nous allons, dans un premier temps, aborder les lignes disqualifiantes du nord-ouest qui pourraient nous éjecter dans le pire des cas dans le dépôt. Bilan du nord-est, petit Robert, en définition. Dépôt de bilan ou dépotoir, usine où l'on traite les matières excrémentielles provenant des vidanges, endroit où l'on met des objets de rebut, mon général. Très bien, ça arrivera car nous allons bifurquer directement vers le sud, où nous nous confrontons à la redoutable cuvette des humiliations. Analyse graphologique, entretien, intérim, sélection, stage diplômant, travail temporaire, délocalisation en masse, CDD, CDI, CDA, CDCO, renvoi. Petit Robert, la définition de renvoi. Renvoi. Éructation. Renvoi dans la cuvette, mon général. Eh bien, laissons là le sud qui subira la grande délocalisation et dirigeons-nous plutôt vers le centre, tiens, où le terrain semble plus praticable, paisible, tranquille, calme, tempéré. Mais au beau milieu, le point H, où se trouve le gouffre atroce qui vous aspirera si vous n'y prenez garde. Ici, 200 compagnies qui dirigent et contrôlent le monde. Et si par malheur, vous foutez les pattes dedans, vous subirez l'horreur du dégraissage. Petit Robert, définition.
dégraissage, allègement des frais, notamment par le licenciement du personnel. Dégraisser un porc, le délarder, le débarrasser de sa couche de graisse, mon général. Après le passage, 50% de personnel. Et nous affrontons directement le grand canyon du mur des entretiens. Petit Robert, définition. Entretien. Sur quoi a porté votre entretien? Entretien à bâton rompu. Aparté, tête à tête, mon général. Le mur des entretiens franchis, il ne reste plus que 15% des effectifs. Morts, mutilés, brûlés, calcinés font partie du triste bilan. Que faire? Et soudain, nous apparaît le long tunnel noir, compliqué, ténébreux, laborieux. On n'y voit que rigueur, austérité, adaptation, petit Robert, définition. Rigueur. Rigueur de l'hiver. Rigueur du sort, de la pauvreté. Acte de sévérité, de cruauté. Malherbe disait: la mort a des rigueurs à nul autre pareil. Adaptation, euphémisme pour soumission ou suppression. Austérité, abstinence, mortification, pénitence. Celui qui est austère se montre sévère pour lui-même. Il retranche sur ses aises et ses plaisirs, mon général. Il nous faudra subir un hiver, 2 hivers, 3 hivers, sans nourriture, sans boisson, sans couverture, l'apocalypse. Les plus robustes d'entre vous obtiendront la rigueur, l'austérité et l'adaptation. Et soudain, le bout du tunnel, où jaillira la lumière, et ce sera, pour les 1% restants, la micro-solution. On la nommait autrefois au pont de la flexibilité, pont de l'élasticité, petit Robert. Élasticité ou limite d'élasticité, au-delà de laquelle les corps restent déformés. Nos coefficients d'élasticité seront mis à rude épreuve, mon général. Êtes-vous prêts pour affronter l'objectif, bon? Affirmatif, mon général!
de l'intermittent spectacle. Salut l'artiste. Le spectacle continue. Mais il y en a plus. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus du tra-tra. Mais monsieur, nous cherchons du travail. Il y en a plus, oh là là, mais ça fait longtemps. Il y en a plus. Excusez-nous, mais on cherche du travail. Ça fait longtemps. Il y en a plus. Du tra-tra. Autrefois, il y en avait dans le sud. Dans le sud. Dans le sud. Allez. Mais c'est la merde ici. Oh, mais chacun sa merde. Mais c'est la jungle ici. Ouais, c'est la jungle et c'est la merde, hein. Stage non rémunéré. Continue, là. Il y a du travail. Oui, tu vas tousser. Bien. Pas assez qualifié. Pas assez qualifié. Pas assez qualifié. Mais ça peut plus durer comme ça. Ismaël, sœur. Branche jumelle issue de la souche d'Oedipe. Existe-t-il, dis-moi, égarement, tâche attristante, ignominie que le Père de la Terre ne nous ait encore infligé à nous, jusqu'à présent vivantes, dans une guerre longue, un parmi d'innombrables, et théâtre où notre frère est tombé. À suivre le tyran, il est mort jeune. Et plus jeune encore, Polynice voit son frère piétiné par les chevaux. Et pleurant, il déserte, en plein combat. Car le dieu des batailles a sur l'un telle action et telle autre sur l'autre. Quant à bon droit pour le stimuler, il le frappe avec violence et lui fait trembler la main. Mais déjà, dans sa course précipitée, le fugitif a derrière lui les ruisseaux de Dircée. Il reprend haleine et devant lui, il voit Thèbes. Thèbes
cette porte. Alors Créon, tout recouvert du sang du frère, Créon qui de l'arrière à coup de fouet les envoie tous à la bataille, le saisit et le met en pièces. T'ont-ils dit, ou t'ont-ils caché l'accablement qui doit s'ajouter à cette race de vie? Proche de sa fin, c'est un stage non rémunéré. Mais il y a une prime de rendement. Voici vos contrats. Lisez-les attentivement. Vous signez? Vous ne signez pas? Vous signez? Vous ne signez pas? Voici votre matériel. Prenez-en soin. Excellent travail. Je suis certain que vous ne resterez pas longtemps chômeur. Un CDD! Un CDD! Oh, Adidas! Un CDD! Super, génial! Génial, super! Le chômage recule en France. Nous observons une baisse des demandeurs d'emploi de 0,0000001%! Paris femme, 43e édition. C'est bien sûr qu'on ne pourra jamais être amis. Pourquoi pas? Alors je vais te dire un truc. Mais je te jure que c'est pas de la drague sous aucune forme. Entre un homme et une femme, il peut pas y avoir d'amitié parce que le sexe fait toujours barrage. Bah, tout ça c'est faux. J'ai un tas d'amis hommes avec qui la question sexuelle ne se pose pas. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ça, c'est ce que tu crois. Tu insinues que je fais l'amour avec ces mecs à mon insu? Je dis seulement qu'ils ont envie de faire l'amour avec toi. Oh, je te dis que non. Oh si. Mais non, je te dis que non. Oh si. Parce qu'un homme ne peut pas être ami avec une femme attirante. Il a toujours une envie folle de se la faire. En clair, tu insinues qu'un homme ne peut être ami avec une femme
que si je la trouve tard. Non, les moches, on veut se les tirer aussi. Et si elles n'en ont pas envie? Aucune importance. Une fois que le sexuel a montré le bout de son nez, c'est plus la peine de penser à l'amitié. C'est QFD. Je crois qu'on sera jamais amis alors. Eh non. C'est dommage. T'es la seule personne que je connaissais à New York. Nous ne sommes pas des loups, mais que la libre concurrence soit une loi faite pour les loups, c'est ce que nous avons appris entre-temps. Pour la conscience collective, nous sommes les monstres qui fumons des cigares sur les banquettes arrière. Et dans les moments souvent si poétiquement cités de nos voyages par trop longs à travers la campagne, nous nous voyons ainsi nous-mêmes, devenus ce que nous ne voulions être à aucun prix. Ne secouez pas la tête, vicaire général. Vous savez fort bien ce que je veux dire. Nous ne sommes pas seulement méchants pour faire semblant, nous sommes vraiment méchants. Même l'art culinaire. Et pourtant, j'ai longtemps espéré le contraire. N'a rendu peu à peu mon visage que plus inanimé encore. Regarde un peu tes collègues, Lutz, à l'heure de déjeuner d'affaires, dans les restaurants 3 étoiles. Sur leur gueule, il y a eu seul une fois pour toutes, une ménagerie de toute la vie, et pas seulement 2 fois par an, hein, comme pour les mères de famille. Et pourtant, ça serait de l'impressionnisme non dialectique présomptueux, comme dirait sûrement Madame Tax, de nous insulter. Après tout, ce n'est pas par plaisir que nous sommes des monstres. Ma première expérience fut celle-ci. Il ne peut pas y avoir d'être humain volontairement inhumain. C'est ce qui m'a toujours redonné courage lorsqu'il me fallait faire quelque chose qui, en réalité, épouvantait ma nature profonde. Oui. Moi aussi, mon allure me dérange maintenant. Et je ne trouve rien que je puisse vous dire. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. C'est beau d'être assis dans le crépuscule. À l'instant, je n'avais aucune pensée. Cela aussi, c'était beau. Vous aimez les condensés? J'ai tout à coup envie de les condenser. Il ne faudrait pas que mes ouvriers me voient habillée comme ça. D'habitude, j'achète de la confection, je m'y sens même plus à mon aise. D'ailleurs, il m'est
l'esprit que nous devrions concevoir notre publicité en commun. J'aimerais partir de l'idée que nous ne créons pas de besoins artificiels, mais que nous voulons éveiller des besoins naturels qui simplement ne sont pas conscients. La plupart des gens ne savent pas encore du tout ce dont ils ont besoin. Dans cette mesure, la publicité, si elle décrit simplement le produit, n'est qu'une autre manière de prise de conscience. Ce qu'il faut rejeter, c'est une publicité qui ne correspond pas au produit, en créant chez le consommateur de fausses idées quant à sa nature. Cela seul serait la simulation ou la dissimulation de choses qui n'existent pas, puisque c'est ce qu'on ne cesse de nous reprocher. Mais nos produits existent. Et comme ils existent, ils sont d'ores et déjà raisonnables. Sinon, être raisonnables que nous sommes, nous ne les aurions pas fait produire par des ouvriers raisonnables, avec des matières premières raisonnables, par des procédés raisonnables. Et si la publicité ne ment pas, mais décrit simplement nos produits raisonnables, elle sera elle-même tout aussi raisonnable. Voyez les États socialistes. Il n'y a là-bas aucun produit déraisonnable, et pourtant on fait de la publicité. Parce que précisément, ce qui est raisonnable a besoin de publicité. Ce n'est que par elle qui est vraiment transmis ce qui est raisonnable. La publicité pour moi, c'est la seule poésie matérialiste. Elle nous réconcilie avec les objets que nous ont aliénés les idéologies. Il faut bien que je vous dise à quel point je suis émue quand sur un vieux mur noirci par le feu, je lis simplement, en lettres énormes, mes chaussures veulent kiwi. Ou bien que je vois un paquet de lessive avec un soleil derrière. Ah, cela rend mes sentiments monumentaux. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, du même cirage, ils vous disent pompeusement qu'il a fait ses preuves dans l'Himalaya. Et de nouveau, mes sentiments s'effondrent. Dans les moments de désespoir, je regarde la publicité dans les illustrés. Cela rend mon désespoir tellement ridicule, donc elle m'aide à vivre. Mais concrètement, raisonnablement, ce qui la différencie de la poésie bourgeoise hermétique. Et pensez combien les concepteurs de textes publicitaires travaillent avec plus de dignité humaine et de manière plus progressiste que les poètes. Pendant que les poètes conjurent isolément la déterminée, eux décrivent ce qui est certain en se partageant le travail dans un staff. Eux seuls sont créatifs. Ils pensent à quelque chose que l'instant d'avant ils ne savaient même pas. D'ailleurs, tenez, récemment, on s'est aperçu de ce qui ne collait pas dans le slogan d'un de nos produits. Il y était question d'une demi-cuillère à soupe et le produit ne se vendait pas. Quand il vint à l'un des membres du staff l'idée de remplacer demi-cuillère à soupe par une bonne cuillère à dessert, et les ventes ont presque doublé. Il n'y a pas de danger. Moi, quand je commence à parler, tout a déjà été pensé jusqu'au bout. Je ne bégaye pas, moi. Il a multiplié ses parts du marché à nos dépens. Je n'ai rien contre ses méthodes. Mais il aurait dû en parler avec nous avant. Et évidemment, j'ai aussi quelque chose contre ces méthodes. Il nous faut ces anciens détenus sur le marché du travail, en leur promettant des milieux compréhensifs. Ce qui veut dire qu'ils les laissent tous ensemble, dans un secteur de production donné, et qu'ils les sous-payent tous. Comme il vient de le reconnaître, lui-même.
ne cesse de diminuer le volume de chacun de ces emballages. Mais en revanche, il s'arrange pour que l'emballage reste le même. Ainsi, ses prix restent identiques alors que nous sommes obligés d'augmenter les nôtres. À ces usines de produits pharmaceutiques, il intéresse des médecins qui, du coup, prescrivent ces médicaments. Avec du matériau bon marché, tu plagies nos produits les plus coûteux. Tes prix conseillés, tu les fais précéder d'un annexe pour qu'ils aient un air officiel. Tes prix sont écrits en caractères énormes pour que les gens croient que chez toi c'est meilleur marché, alors que c'est au mieux tout aussi cher qu'ailleurs. L'édifice des prix est ébranlé. Nous veillons à mort. Et ce mort, c'est l'ancienne conception des prix. Et nous-mêmes, nous avons les pieds malades. L'ombre de ta concurrence nous fait frissonner, Quit. Sans doute, suis-je trop calme à mon sens. Le calme avant ta prochaine agression contre nos accords, où je sombrerai. Je vois déjà dans le ciel les nuages de grêle s'avancer et de panique. Mes oreilles se rabattent contre mon crâne. J'ai peur, Quit, de la grande tempête, lorsque la couverture financière me manquera. Et pourtant, j'ai tenté d'assainir les structures par des licenciements en masse. Tu nous as caché nos prix. Tu les as ramenés au niveau de l'avant-guerre, fini la belle diversité du marché. Le jour a produit de moi les belles consécrations en vain. C'est la fin de la fierté déchue. Je suis désemparé. Le plus pitoyable des manières. Désemparé et désespéré.